Alléluia, chers frères et sœurs en Christ, c'est le frère Pierre. Aujourd'hui, nous allons recevoir Marius Nguessan, un frère qui est en plein dans le business et c'est lui qui nous donnera quelques astuces. On parlera du business dans la communauté chrétienne en général, mais aussi dans la communauté chrétienne céleste pour voir comment le business peut être développé parce que Dieu nous attend sur plusieurs points et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore montré le potentiel qui est en nous. Donc, nous devons passer à un autre stade. D'où l'invitation aujourd'hui à Marius. Marius, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas? Merci pour l'invitation, merci pour ce privilège-là. Je suis Marius Nguesson, dévancier Jean Marius, mec aussi dans la communauté chrétienne céleste. Donc là, aujourd'hui, nous voulons parler un peu du business, de l'entrepreneuriat. Donc, je suis un entrepreneur aussi et passionné par les questions de développement économique. Et mon engagement est de réfléchir à la manière dont la foi, l'éthique chrétienne et l'entrepreneuriat peuvent coexister harmonieusement pour que tout cela fasse, on va dire, un bon cocktail pour permettre à un chrétien de joindre l'utile à l'agréable, on va dire ça comme ça. OK. On voit souvent que le business dans les congrégations, que ce soit les congrégations non chrétiennes, même les congrégations, les communautés, par exemple, des pays asiatiques, ça marche. Et dans le milieu chrétien céleste, est-ce qu'il y a un business intra-communautaire? Est-ce que la communauté en elle-même fait du business? Que ce soit en général les chrétiens ou bien les chrétiens célestes. Est-ce que nous faisons du business entre nous? Je pense que certains en font, mais c'est pas aussi énorme que ça. C'est une demande qui doit se faire. C'est une obligation pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens en général et chrétiens célestes, de se réunir et de travailler en communauté pour créer ce type de business là. Parce qu'il y va même de notre survie, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais prenons l'exemple de la France. Prenons l'exemple de la France. Quels peuvent être les blocages actuellement pour le business intracommunautaire? Pour le business, par exemple, quand on prend l'église du christianisme céleste, on prend le diocèse de France, quels peuvent être les blocages? Pour moi, il y a pas de blocage en tant que tel, parce que en matière de business, on est libre de commercer avec qui on veut. En fait, le blocage se situe à notre niveau. Moi, je pense que le blocage se situe à notre niveau parce que généralement, chacun travaille dans son coin, chacun émerge dans son coin, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de réseau. Et quand on est dans un monde de réseau, on est obligé pour survivre de travailler en communauté. Donc, en fait, c'est une question de mindset, c'est une question que euh, je pense on doit travailler, on doit en parler plus. Je pense il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, mais avec ta plateforme, par exemple, ce que tu fais comme émission, je pense que ça va réveiller des consciences. C'est une question de réveil de conscience. Parce que si l'on voit l'intérêt qu'il y a à travailler ensemble, je pense que on va vraiment s'y mettre à fond pour Euh, accélérer. Là, tu parles d'intérêt. Oui, Supposons quelqu'un qui fasse quoi? Une dame, une de nos sœurs en Christ, qui a un oui, restaurant. oui. Pour toi, quel pourrait être l'intérêt de chercher à développer son business dans la communauté et même en dehors, mais de chercher à se faire connaître? Quel pourrait être l'intérêt par rapport à quelqu'un qui a son business comme cela à l'extérieur de la communauté? Alors déjà, le fait de travailler en communauté fait qu'elle a une clientèle déjà sans effort. Parce que en parler et aider les membres de sa communauté, en fait, le bouche à oreille est très puissant. C'est mieux que la publicité sur TF1 ou euh, la radio, parce que le bouche à oreille aujourd'hui, c'est une marque on va dire, une marque de sincérité et une marque de fidélité. Parce que si quelqu'un est recommandé par un proche,
il a plus cette possibilité, là, cette capacité d'aller voir le produit. Donc, si quelqu'un, on prend l'exemple que tu as souligné, quelqu'un qui a un restaurant décide de travailler avec les membres de sa communauté, déjà, il y a le bouche à oreille qui part parce que travailler avec un membre de sa communauté, c'est dire travailler avec au moins 10 personnes dans la communauté. Parce qu'il y aura de la clientèle qui viendra dans son restaurant. C'est euh, c'est du bouche à oreille, on va dire ça comme ça. C'est du bouche à oreille et ça part très vite. Donc, tu as un restaurant, avant même de commencer à payer la publicité, tu travailles avec les membres de ta communauté, ils viennent naturellement, automatiquement, on va vers ce qui nous ressemble. Donc, moi, je pense que c'est plus intéressant de travailler avec les membres de sa communauté, mais, il faut toujours mettre le mais, le petit mais, il faut encadrer cela. Il faut encadrer cela. Parce que c'est pas parce que c'est un membre de ta communauté que c'est pas du commerce. Et la loi du commerce, il y a des règles qui sont, on va dire, à mettre en place, telles que les formalités, les rigueurs administratives. Donc, même si c'est un membre de ta communauté, il faudra quand même mettre les règles de base de ton commerce. Voilà. de base. Donc, ça veut dire que être quoi? Avoir un statut légal, c'est cela que tu appelles règles légales, les Ouais, tout à fait. Si tu travailles dans un restaurant, il y a des rigueurs administratives qu'il faut mettre en Mmh. place. C'est pas parce que tu es chrétien que cela t'épargne ces règles-là. Donc, il faut déjà connaître ces règles. Je suppose que si elle a déjà son restaurant, elle a dû franchir toutes ces étapes administratives. Et maintenant, si elle doit embaucher quelqu'un de sa communauté, euh, faudrait déjà qu'elle mette en place un contrat salarial ou un partenariat si elle veut, mais il faut qu'elle mette des règles en place, les règles administratives de la France en place, puisqu'on parle de France ici. Donc, Exact. mettre en place ces Donc, règles-là et travailler avec cette personne. OK, bon, supposons que je veuille ouvrir un restaurant. Oui, Je vais ouvrir un restaurant et on se pose souvent les questions: «Comment faire?» J'ai l'idée, je prépare bien, je voudrais ouvrir mon restaurant et je me dis: «Comment faire?» Habituellement, à l'extérieur, il y a des structures qui peuvent nous accompagner. oui. Des structures déjà qui peuvent être pour la plupart du temps payantes. On ne connaît pas la qualité, on ne connaît pas la personne. Limite, tu es un client parmi 1000. Déjà, comment voir une personne, comment contacter une personne de la communauté et lui dire, peu importe, hein, lui dire, je voudrais ouvrir un restaurant, j'ai entendu que tu as un restaurant, ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un restaurant à votre niveau pour que je me lance aussi dans le business? Comment toi tu ferais si tu veux ouvrir un restaurant actuellement? Tu ferais comment pour essayer déjà essayer de mettre le business en place? Comment tu ferais? Alors, comme on dit, si tu veux ouvrir un restaurant, tu es obligé de te rapprocher de ceux qui sont dans le même domaine que toi. Et en fait, le mal de notre communauté, c'est que on manque de structure à ce niveau-là, de structure de connexion. Mais il en existe, et c'est pour répondre même à ce type de demande que nous avons mis en place euh, un réseau qui permet de connecter en fait tous les membres actifs de la communauté. Bon, c'est un réseau chrétien en général, mais on va dire 80% sont des chrétiens célestes. C'est le réseau de la victoire. On en parlera peut-être plus tard, qu'on peut trouver sur Facebook actuellement. Et ce réseau-là permet de connecter des personnes d'un même secteur. Nous avons aussi notre sœur Rochelle qui, avec ses frères de la paroisse PMF, la paroisse mère, qui organise des rencontres annuelles. Donc, je pense que on peut aussi se rapprocher de de cette équipe-là qui met en place des structures au niveau de chaque activité, telles que la restauration, l'immobilier, et qui peuvent aussi connecter des personnes et des membres. En fait, nous avons des talents dans notre église. Maintenant, on va dire, le hic un peu, c'est de regrouper tous ces talents-là afin que une personne lambda qui veut ouvrir, par exemple, un restaurant, se dise, bon, moi, je vais sur cette plateforme-là et je contacte telle personne ou tu fais ta demande et nous avons des gens qualifiés qui peuvent facilement t'aider. Voilà. Bon, tu parles de structure de connexion, parce que je Oui, pense que c'est le mot-clé. oui, Structure de connexion. Donc, on intègre cette structure
et cette structure nous oriente. tout à fait, Nous oriente, ça veut dire je veux, créer mon restaurant, j'intègre la structure et du coup, je fais une demande. Je sais pas, peut-être tu parles de Facebook, ça doit être un groupe Facebook. Je fais une demande peut-être à aux admins ou bien peut-être un message ouvert. Je voudrais ouvrir un restaurant. Qui l'a déjà fait? Qui s'y connaît? tout à fait. Pour Alors avoir son retour pour faire simple, effectivement, pour faire simple, par exemple, je prends le réseau de la victoire, qui est un groupe, Mmh. c'est vrai, un groupe fermé, mais tout le monde Sur Facebook, c'est écrit sur Réseau de la victoire. le réseau de la victoire, oui, OK. sur Facebook. Et là, tu fais ta demande d'adhésion. Il suffit que tu sois chrétien, tout simplement, et c'est suffisant, puisque c'est un groupe euh, avec les mêmes valeurs, et on a des valeurs chrétiennes. Et donc, dès que tu rentres, c'est gratuit. Je vais ouvrir un restaurant, tu mets en titre. Et généralement, il y a des gens qui sont dans le secteur qui vont te solliciter, ou même les admins. Si on ne voit pas, on lit ton message, les admins pourront automatiquement t'orienter vers la personne adéquate. Et même dans ce groupe, nous avons des personnes du Pôle emploi qui peuvent t'aider à faire ton CV. Et en fait, c'est un groupe bienveillant qui permet d'orienter les chrétiens le temps on va dire, structurer encore plus cette demande. Je pense que ce groupe-là pourra faire mieux avec l'aide de tout un chacun d'entre nous. D'accord. Donc, dans cette structure de connexion, moi, je préfère utiliser ce terme, Ok, on c'est va vraiment un utiliser ce terme terme. clé. Dans cette structure dans cette structure de connexion, j'envoie mon message, je propose donc quelqu'un, un admin ou bien les personnes qui sont là, qui sont du milieu, me Oui, contactent et tout cela. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc comme ça, elles m'apprennent quels sont les pièges, quels sont les avantages, les inconvénients, comment faire pour mettre en place, mon restaurant. Et si maintenant je me dis: «OK, j'ai compris comment ça marche, j'ai peut-être besoin de financement. Je réfléchis à une structure de financement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une caisse où on se dit, on peut venir emprunter? Ou est-ce qu'il y a des business angels, des porteurs, des personnes bien assises tout à qui fait. peuvent venir, qui peuvent accompagner le projet? Comment ça se passe à ce niveau? Et ça, on pourrait même aller plus loin. Comment ça pourrait se passer ou bien quel serait l'idéal et comment faire peut-être pour adapter cela à la congrégation des chrétiens célestes de France, pour l'instant. Tout à fait. Alors, en fait, je te remercie pour cette opportunité-là et c'est cette question que nous nous posons tous parce que nous savons que nous avons des personnes assez, euh, on va dire, assises et qui ont... En fait, c'est pas l'argent qui est le problème en matière de business. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils attendent juste des projets. Ils ont de l'argent, ils attendent juste des projets, ils attendent juste des apporteurs d'affaires. Il y a des bailleurs de fonds qui sont là puisque lorsqu'on regarde dans nos moissons, on voit combien les gens dépensent. Donc, ces dépenses, ça doit être régénéré quelque part. Parce que si on veut continuer on va dire, payer pour aider les paroisses, il faut aussi quelque part qu'on trouve d'autres moyens. Et ces moyens-là, c'est pas forcément et uniquement les objets saints. C'est vrai que les objets saints, c'est une révélation, ça contribue, mais il y a aussi, Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence d'aider nos proches, mais pas n'importe comment. Donc moi, je pense que nous faisons, on va dire, la charnière entre ceux qui ont des projets, les porteurs de projets et les financiers. Donc j'en appelle aux financiers, voilà. C'est vrai que les gens ont du mal à faire confiance, mais il faut savoir que tout est structuré. Lorsque tu apportes ton argent, tu exiges quelque part un minimum de sécurité. C'est vrai il y a des porteurs de projets, mais il manque beaucoup de financiers. Pourtant, ils sont là, ils attendent juste des bons projets. Pas plus tard que, là, je te fais la confidence, pas plus tard que le mois dernier, j'étais en entretien avec deux personnes, un porteur de projet et un financier. Donc, les échanges ont duré jusqu'à minuit parce que il y avait des questions techniques que même moi, je ne pouvais pas maîtriser. Il s'agissait, bon, je donne ça comme ça permettra, puisqu'on est dans un échange libre. C'est un jeune homme de l'église qui est en train de mettre en place une application pour la diaspora et l'Afrique. Donc, l'application, c'est
permettre aux particuliers d'échanger on va dire, des affaires. euh, et en fait, ils ont besoin de financiers pour pouvoir ficeler tout le projet. Le projet, il est en cours. Donc, ce sont ce type de cas que nous traitons, par exemple. Donc, bon, Mmh. actuellement, c'est toujours en cours puisque il y a des réponses dont le financier a besoin pour laisser les fonds. Oui. Et on va dire les, les jeunes entrepreneurs aussi doivent encore sur leur application pour convaincre le financier. Et donc, nous sommes les arbitres, en fait, puisque moi, j'ai une casquette aussi d'apporteur d'affaires. Donc, je suis aussi arbitre entre eux et on essaie de trouver comment faire pour que tout cela se passe bien. Donc, c'est un D'accord. exemple que je peux te donner, par exemple. Eh beh, quand j'ouvre une parenthèse. Oui, Est-ce que nous avons des personnes assises financièrement dans l'église? Parce que pourquoi je pose cette question? oui, Parce que quand on part souvent dans les paroisses, je ne parle pas de toutes les paroisses, mais la majorité, oui, il n'y a pas une atmosphère, comment on dit ça? Il n'y a pas une atmosphère qui sent l'aisance. Ça veut dire, tu arrives dans certaines de nos paroisses, tu as froid. Oui, non, mais c'est un point. Tu arrives dans la paroisse, tu as froid. Donc, tu te dis, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est, comment on dit, un porteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assis ici? La façon dont j'ai froid là, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un problème financier? Et je pourrais même aller plus loin, hein. Ça veut dire même la beauté de la paroisse. Tu sais, il y a souvent même des petites maisons. Quand tu arrives, c'est pas du luxe, mais tout à ça fait. impose le respect parce que c'est beau, c'est soigné. Donc, à cela, je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'argent? Parce que c'est le mot même. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'argent dans nos paroisses là où il fait froid? Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'argent? Moi, je pense que c'est un peu un blocage culturel parce qu'on se dit, si on montre qu'on a de l'argent, on va se faire attaquer, ils vont nous faire des cérémonies, mais pas possible. Et c'est vrai, il y a d'autres qui ont été, qui ont subi cela, mais en fait, il faut savoir que Dieu, c'est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu d'excellence. Même. Et lorsqu'on décrit même le paradis, on voit que c'est pavé d'or. C'est pavé Donc, d'or. donc, On marche dessus. c'est ça. Donc, pour dire quoi, ça ne sert à rien. Moi, je pense que c'est un problème culturel et on se dit que c'est une fausse humilité de vouloir faire souffrir les paroissiens dans le froid. Certains ont des difficultés, effectivement. Mais je pense que tout est une question d'organisation. Moi, je dis avec l'organisation, on peut tout faire. Pourquoi je parle toujours de la puissance des réseaux? Je prends le cas des choristes. Regarde Mhm. les choristes. Nous, les choristes, excuse-moi, hein, quand tu es choriste, c'est toujours comme ça. Oui, tu as Nous, choriste, tu les as choriste. Je choristes, sais que vous avez votre petit monde à vous. voilà, L'État dans un État. on n'a pas de problème de cohésion, de groupe. On est né en groupe, on réfléchit en groupe, on fait tout en groupe. Quand tu regardes l'église de France, c'est que les choristes qui vont dans toutes les paroisses. C'est tout ce qui a fait que ça m'a donné l'idée du business des parfums Saint-Michel. Je me dis, je vais dans toutes les paroisses et je Oui, vois que on c'est en les mêmes. parlera plus tard, ton business là, on Oui, en on va en parlera plus parler plus tard, oui. tard. Tu vois? Donc, en fait, moi je dis, comme on parle de l'excellence, là, euh, on peut, pour répondre un peu à ce que tu dis, on peut faire une tontine d'excellence. C'est-à-dire quoi? En fonction des paroisses que nous avons. Cette année, on décide d'embellir telle paroisse. Nous avons des gens dans le bâtiment, nous avons des décoratrices. En fait, nous avons des talents, mais il faut juste les répertorier et s'organiser. Je te donne juste un simple exemple. Il y a, euh, je donne son exemple parce que bon, c'est mon petit frère aussi. Il y a Jeff Mhm. Tukum un jour qui a lancé dans un groupe, dans le groupe des musiciens et je sais pas dans quel autre groupe événementiel WhatsApp, qu'il a besoin de personnes pour restaurer sa paroisse. Juste enlever parce ils avaient subi un incident, il y avait un Oui, je incendie. me rappelle oui, l'incendie. Il y avait Oui, eu en fin d'année, il y a peut-être 2 ans de cela ou voilà. quelque chose. Et il a juste mis ça dans les groupes WhatsApp pour que chacun vienne. Bon, la moitié c'était des choristes, hein, mais ils sont partis, ils ont débarrassé, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Un élan de solidarité. Mais pourquoi on peut faire ça aussi pour embellir une paroisse? On prend 3 paroisses dans l'année où on dit bon cette paroisse, on va juste décorer mais à fond avec l'excellence.
tu regardes les moissons. Les paroisses sont tellement bien embellies, mais on peut le faire au cours de l'année. C'est une question de volonté, de décision. Et puis, faut pas qu'on attende toujours de nos papas. Nos papas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont implanté l'église en France. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'on peut faire. Et il faut juste avoir cet esprit-là de solidarité et de réseautage. Voilà. Donc, tout ça, ça permet aussi à la communauté de travailler, sachant que tu connais un peintre, tu connais un expert en bâtiment, en plomberie. Vous réunissez tout cela et de façon organisée, on décide de prendre 3 paroisses. Je te dis un projet sur 5 ans, 3 paroisses par année, mais les paroisses vraiment qui ont, voilà quoi, qui ont, Oui. Déjà, en commençant par les paroisses achetées, parce qu'au moins, on sait que ça nous appartient. Parce que voilà, quand on est dans les processus de location, tout à fait, tu vas embellir, tu termines de mettre l'argent. Le tout propriétaire, à fait. c'est ce qu'on m'a raconté sur une paroisse là. Ils ont embelli la paroisse. C'était une petite paroisse de rien du tout. C'était un local abandonné. Oui, Ils ont terminé d'embellir. Dès que le propriétaire est arrivé, il s'est même exclamé pour se demander si c'est son local. Et s'il te plaît, quand ils ont proposé d'acheter, il a multiplié le prix fois 3. c'est normal puisque la valeur ajoutée, Oui. ils auraient dû Donc, on commence, demander s'il faut d'abord, le faire, on commence par nos paroisses achetées. tout à fait, Au moins, on sait que là, ça va rester le patrimoine de l'église, alors qu'un bien de location, ça peut nous perturber. Donc toi, tu parles de, on revient encore, la structure de connexion. Parce que tu parlais de ton frère, Jeff. Donc, lui, il a joué de son réseau. tout à Il fait, a joué de son réseau, le réseau des choristes. oui, Sachant que s'il y avait une structure de connexion du diocèse de France, une structure de connexion, là, c'est pas un réseau. Et en plus, on intervient parce que, qu'est-ce qui se passe malheureusement? C'est, je le connais, c'est mon frère. Donc, je me déplace. Mais ça n'a rien à voir avec c'est mon frère ou pas mon frère. Ça a à voir avec c'est Dieu. tout à fait, Que ce soit mon frère ou pas mon frère. Et en plus même, je pourrais même aller plus loin. Parce que quand tu rends service à ton frère, tu t'attends à ce qu'il te rende service. Et Dieu dit, ce genre de service, vous n'avez pas une véritable récompense. Alors que quand un frère lance un projet d'une paroisse, et est-ce que c'est même lui qui devrait lancer? Peut-être même, ça pourrait être le chargé qui dit à ses frères, à tous ses frères de l'Église de France, voici ce que nous avons, voici ce que nous voulons faire dans cette structure de connexion. Comme ça, on se mobilise et qu'on y aille. Que ce soit un peintre, que ce soit un visionnaire qui a des capacités en maçonnerie, que ce soit un prédicateur, là, on n'est plus, je sais pas, je suis mort, je suis supérieur ou peu importe. Non, je suis un frère en Christ qui a des compétences et j'œuvre pour Dieu. Parce que ce que tu as, ça me touche parce que j'étais dans une paroisse, et on voulait refaire l'hôtel. On voulait refaire l'hôtel de la paroisse. Et le chargé, les dignitaires de la paroisse ont contacté de nombreuses entreprises, dont un frère en Christ qui s'y connaissait dans le bâtiment. Son devis était bien plus élevé. Je ne dis pas qu'il était élevé. Je dis qu'il était bien plus élevé que le devis des païens. Bien plus élevé. Ça pouvait être plus de peut-être la moitié en plus. ah, Ça pouvait quitter du 10 000 à 15 000 pour lui son devis. À ce moment, j'étais tout jeune, mais je me suis quand même posé cette question. Les onction qu'on prend. Oui, une onction, c'est une consécration. Les onction qu'on prend, ce sont les onction de culte uniquement, ou bien ce sont les onction d'œuvre pour l'Église entière et dans tous les domaines et selon nos compétences. Ça veut dire quand tu prends l'onction de Ancien Marius, quand tu prends l'onction, ça veut dire que tu veux œuvrer pour Dieu. tout à fait. Mais œuvrer pour Dieu, tu nous sors un devis pour refaire notre hôtel de 15 000 euros, alors que le païen nous sort 10 000 euros. Est-ce que ça se fait? Mais en fait, c'est là aussi, il faut
faut se remettre un peu en cause parce que on dit on veut prospérer pour Dieu. On veut prospérer pour Dieu. Donc, quand c'est comme ça, il faut aussi quelque part que tu donnes ta part. Et ta part, c'est pas forcément l'argent. C'est aussi tes compétences, ton talent, ton temps que tu donnes. Il y a plein, c'est ce que je dis, il y a plein de monde qui œuvre dans ce sens, mais il faut juste s'organiser et répertorier. En fait, c'est ça qui est notre difficulté, notre défi, en fait, l'organisation. Sinon, je pense que quand on va arriver à comprendre cela, on va aller très loin. On va aller très loin et on sera redoutable parce que c'est vrai que on a cette capacité-là, mais on a juste besoin d'organisation. Et certains se disent même, ils disent, puisqu'on nous dit toujours, œuvrez pour Dieu, Dieu va vous faire du bien. Mais leur œuvre pour Dieu, c'est le culte. C'est Ouais, uniquement le culte. Mais quelque part dans ce que tu ressors, Dieu nous attend aussi dans cela. tout C'est-à-dire, à fait. je quitte ma paroisse, je pars dans une autre de mes paroisses, parce que ça appartient à l'église. Et ça appartient, en dehors même de l'église, ça appartient à Dieu. Je pars dans une autre de mes paroisses et dis, Seigneur, je vais venir donner mes compétences, ma force physique pour ceci. Mais franchement, Je pense, est-ce que c'est même pas pour cela que nous avons des problèmes, que Dieu ne nous bénit pas comme nous souhaitons? je pense que ça fait partie aussi. Et comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Le manque de connaissances aussi. Je reviens un peu sur ce que tu parlais d'embellir les paroisses qui ont été achetées. On parle de connaissances. Je sais que les 5 dernières années, il y a une série de paroisses qui ont été achetées en France. Je pense que certains ont dû se communiquer les procédures. Pourquoi ne pas mettre ça au service de ceux qui ont besoin d'acheter des paroisses, par exemple? Parce que tu as déjà acheté ta paroisse, Mhm. tu connais déjà la procédure Et les difficultés, et les difficultés. ce que les banques aiment ou n'aiment pas. Voilà. Parfois, comme on dit, on a des experts en immobilier, on a des experts qui sont comptables, qui sont là, qui connaissent tout cela. Mais il suffit simplement qu'on se réunisse, comme on se réunit pour faire les moissons, on se réunisse. Qui veut acheter sa paroisse? Ou parce qu'il y a des, comment je dis toujours, il y a des blocages, il y a des blocages. Parfois, on pense qu'il faut des milliards pour acheter une paroisse. Mais non, quand on regarde les années que nous avons effectuées dans les paroisses, il y a d'autres, quand ils font des moissons, tu dis, tu entends 40 ans de d'année anniversaire. Mais en 40 ans, je pense que si on a les Attends, informations qui... laisse-moi un peu, c'est vrai que 40 ans, bon, je vais dire, je ne vais pas prendre 12 mois, c'est compliqué, je vais prendre 10 mois. Je Oui, vais prendre 10 mois oui. fois 40, ça me fait déjà 10 mois fois 40 ans, ça me fait 40, ça me fait 400 mois. Mhm. Bon, on prend un loyer de combien? Un loyer, habituellement, nos loyers, ça peut quoi? 1500, on va dire en moyenne, hein. 1500 fois 2000. Oui. Donc, ça fait 8. Est-ce que, attends, j'ai les 400 fois 2000. Fois 1000 déjà, ça fait 400 000. 800 000. Attends. 800 000? 800 000 en partant sur 10 mois. Parce que c'est ça. Pardon. 400 fois 1000, c'est 400 000. Ouais. Et comme c'est fois 2000, 800 000. Donc, une paroisse qui a fait 40 ans, si elle n'a rien fait, elle a donné 800 000. 800 000. Mais je suis propriétaire là, je vais me dire, mais je vous aime, hein? J'aime votre Dieu. Ben oui, Je vais même dire pourquoi j'aime votre Dieu. Là, je vais je vais frôler un peu le blasphème côté propriétaire païen. J'aime votre Dieu parce que votre Dieu ne vous donne pas assez de sagesse et d'intelligence d'acheter mon local qui m'a peut-être coûté 400 000 euros. ouais, Depuis 20 ans, je suis en train de manger. Ça veut dire, vous avez remboursé mon crédit. c'est ça. Vous avez remboursé mon crédit, donc depuis 20 ans, je suis en train de manger. Ça veut dire que tout l'argent qui entre là, ça ne part plus pour le local, ça part directement dans ma poche. Mais vous m'avez assuré ma retraite. C'est ça. Que votre Dieu soit béni. Parce qu'il joue Amen. contre vous et il est avec moi. Franchement, que votre Dieu soit béni. Oh Non, là mais là. Marius, ça pose un problème. Ça pose un problème.
ça Oui, pose un problème. L'argent qui est donné dans les locations, ça, on se pose la question, mais s'ils reflètent leur Dieu, est-ce qu'on doit aller, si on a un problème financier, est-ce qu'on doit aller vers leur Dieu? c'est ça. Ça pose un réel problème. Mais pourquoi Dieu nous laisse alors peut-être dans de telles situations? Ça veut dire peut-être comme je ne veux pas collaborer avec toi, comme on a des problèmes peut-être, je ne sais pas, de liturgie ensemble, donc Dieu nous regarde. Tout à fait. Donc je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Je soi-disant la puissance de Dieu descend sur moi, mais comme j'ai des problèmes avec toi et je ne veux pas m'asseoir avec toi pour écouter ton conseil sur l'immobilier, Dieu me regarde. Parce que c'est un moment, c'est soit on attend Dieu dans le concret, soit on se dit on prie, mais on n'attend pas de résultat. Et comme tu le disais dès le départ, Dieu c'est l'excellence. Est-ce que c'est l'excellence de Dieu que nous vivons? Euh, je pense que on est aveuglé par notre petite vision de paroissien. On voit pas grand, on voit pas large pour l'instant. Parce que quand tu regardes les Saint-Sièges, c'est des domaines. Donc, c'est pas une question d'Africains ou de choses. Moi, je pense que quand tu regardes, tu vas à Imeko ou que tu regardes les paroisses, c'est des domaines. Donc, on pourra pas dire que non, c'est parce qu'on est africain ou quoi que ce soit. Moi, je pense que déjà ici en France, euh, il y a du boulot qui a été déjà fait. Mais maintenant, je pense que si on travaille intelligemment encore plus, on pourra faire mieux. Il faut pas se contenter de ce qu'on a. C'est vrai qu'on a des acquis ici, mais il faut pas qu'on s'en contente parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure du digital et tu vois, pour faire cette réunion, on n'avait même pas besoin de se déplacer. Donc, ce Oui, qui veut dire que avec la jeune génération qui sont tous connectés, on peut faire des merveilles, mais comme pas possible, comme pas possible. d'accord. C'est-à-dire, il y a des Et potentiels. tout à l'heure, tu parlais. Oui, Déjà, avant que j'oublie cette idée, il faudrait qu'on fasse un répertoire des talents dans chaque paroisse. Ça, c'est une idée. Un répertoire des talents. Je te donne un petit exemple. ok. Comme je dis toujours, quand j'ai des idées, bon, j'ai un de mes choristes qui m'a reproché que je gère la chorale comme une entreprise. Moi, je considère ça comme, Un compliment. un compliment. Il m'a dit, mais toi, tu as des réunions, tel Paul, ceci. Et puis, il était vraiment sérieux, tu vois. Il dit, toi, tu gères la chorale comme une entreprise, tel Paul. J'ai dit, mais en fait, il faut déléguer. Il faut déléguer. Chacun a sa compétence. Il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. Il y a des gens qui savent chanter mieux que moi. Moi, je suis que le serviteur en tant que maître, je suis qu'un serviteur. Donc, effectivement, c'est le talent que Dieu te donne que tu mets à disposition de, de ta communauté. Donc, pour moi, déjà, cette idée qu'on doit mettre en place, c'est de faire un répertoire des talents. Et je te donne cet exemple. J'ai appelé mes choristes une fois et je leur ai dit, j'ai dit à la secrétaire, tu leur dis, ils mettent leur nom, leur prénom, leur grade et leur secteur d'activité. Le secteur d'activité. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'étais avec une maman, on était dans le même secteur d'activité, on ne savait pas pendant 4 ans. Wow, 4 ans. 4 ans. Et on est toujours au téléphone, on travaille sur la chorale et tout ça. Et un jour, on parlait de tout et de rien. Et elle me dit son activité. J'ai dit, mais je fais pareil que toi. Elle dit, mais c'est pas possible. Et un deuxième exemple que je te donne, tu sais, avant de faire le réseau de la victoire dont je parlais sur Facebook, on a fait des questionnaires, on partageait à tout le monde, tous les chrétiens en général, et les chrétiens célestes. Et j'ai une choriste qui a répondu à la question. Dans la question, je demande, est-ce que vous connaissez un expert comptable dans votre entourage? Elle a mis non. Son maître cœur est expert comptable. Non, c'est pas possible. Elle chante, elle chante. Son maître cœur est expert comptable. Elle savait pas. Elle ne sait pas. Elle sait Donc, pas. quand elle crée une entreprise, tout de suite, elle part à l'extérieur pour chercher quelqu'un qui va pouvoir gérer ses comptes, alors que son propre maître de cœur, Elle qu'elle expert. voit, non, c'est pas possible. Mais c'est dû à quoi? C'est que les gens ne parlent pas de leur secteur d'activité. On vient, on prie, on rentre chez nous. Et on attend Dieu. Mais Dieu, il va pas descendre. Il met les gens autour de toi pour t'aider. Ta solution est là depuis 4 ans, mais tu ne Ouais. sais pas.
Tu sais pas. Tu sais pas. Et donc, il y a eu des réticences. Quand j'ai demandé ce questionnaire, il y a d'autres qui disent que non, moi, je peux pas mettre mon secteur d'activité. Pourquoi? Parce que peut-être pour eux, on va leur faire une cérémonie, je sais pas, mais bon. Non, Ou, mais là, ou là, tu ils as n'ont touché pas un point envie même. qu'on leur demande de l'argent, peut-être aussi. Mais je sais pas. Mais en fait, quand tu te dis que tu as une source de bénédiction, tu te dis que tu as une source de bénédiction. En fait, c'est comme ça, il faut voir les choses. Tu as une source de bénédiction. Et en tant que source de bénédiction, Dieu t'a mis dans un pôle précis. Dans la maçonnerie, tu dois aider tous ceux qui ont besoin d'informations là-dessus. Dieu te met dans le secteur de couture, de la décoration. Tu dois aider tout le monde. Et quand tu penses comme ça, tu as cette possibilité-là d'être source de bénédiction. Et tu ne manqueras de rien, franchement. Moi, je pense. Là, il y a plusieurs points que tu as touchés, mais quelqu'un qui prospère, qui a peur de montrer qu'il prospère, ce qui implique qu'il n'y a pas de témoignage. Ça veut dire que si, par exemple, Marius, ça veut dire que tu es là, Dieu te bénit, il t'ouvre des portes, tu commences à toucher le vrai argent. Pas les Ouais. cacahuètes que nous avons en présent, là, tu commences à toucher le vrai argent. Tu as une voiture pour ton business à côté et tu as une petite voiture pour, La paroisse. pour la paroisse. Hein? Parce que c'est ça. Tu ne Tout à dois pas fait. montrer aux gens que tu es prospère. Donc, quand moi j'arrive dans la paroisse et moi j'ai mon problème financier, j'arrive d'abord dans le parking de la paroisse. Parce qu'habituellement, tu vois le parking avant de voir la paroisse. Je vois des voitures qui se cherchent. Je vois des voitures particulières qui ne reflètent pas quelque chose. Je me dis, mais j'ai quand même un problème conséquent. Est-ce que c'est là? Ils sont là depuis 15 ans, 20 ans. Dieu ne les bénit pas. C'est moi que Dieu va bénir en 2, 3 mois. Et pourquoi? Parce que tu as peur que si tu montres comment Dieu te fait du bien, si tu caches la bonté de Dieu à ton égard, non, mais là, ça fait peur. Quelle est Effect. cette mentalité? Je pense que quand même, c'est souvent des anciennes personnes, non? C'est ceux Non, qui, non, non, non. Il y a des jeunes aussi qui sont comme ça parce que des jeunes il y a des qui jeunes ont, qui ont grandi en France, qui ont cette qui sont nés mentalité en France. de cacher la bénédiction que Dieu leur a accordée. Mais parce qu'en fait, c'est biblique. En fait, quand tu n'es pas source de témoignages pour Dieu ou tu as honte de montrer, en fait, il faut équilibrer aussi. C'est-à-dire, c'est Mhm. pas parce que tu vas montrer Non, mais tu n'as même pas monté, c'est ton statut. Mais si tu es ministre, tu es ministre. tout à fait. Si Dieu t'a béni, il t'a rendu millionnaire, c'est ton statut, c'est même pas question d'humilité. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Quand on prophétise, on dit oui, je vais être millionnaire pour Dieu, je vais être ceci pour Dieu. Mais si Dieu te bénit, sois fier de montrer cela. Maintenant, il faut équilibrer. Parfois, parfois aussi, quand tu atteins un certain niveau, bon, à force d'échanger avec ce type de personnes aussi, faut savoir qu'ils sont beaucoup acculés. Tu vois? Parce que plus tu montes, plus il y a des demandes. C'est Oh, pas des demandes, on va dire, c'est pas des demandes parfois sérieuses. En fait, il faut équilibrer. Quand tu arrives à un certain niveau, ils ont besoin aussi de se protéger de tout type de demandes, tu vois. Donc, quand c'est comme ça, il faut aussi équilibrer et en fait filtrer les bonnes demandes. C'est pour cela qu'il y a des structures qui sont en place, des structures de conseil. On peut, comme je disais, quelqu'un fait une demande. Si toi tu n'arrives pas à analyser le sérieux de cette demande, on a des experts dans l'église qui peuvent prendre la demande de cette personne, l'analyser et décortiquer pour savoir si c'est viable ou pas, tout simplement. Voilà, donc tu dis, il faut filtrer parce qu'il y a des demandes de personnes, de profiteurs, quoi. tout à C'est-à-dire, fait. c'est pas qu'il a un véritable problème, mais c'est comme il a entendu que tu as un peu de finances, il te dérange. Mais ok. Non, c'est pour cela, c'est ce qui pourrait justifier que les personnes qui ont des moyens se cachent. J'appelle ça comme ça, se cachent. Ça, Tout à fait. ça c'est un point aussi à voir. Mais d'un autre côté, on ne peut pas et on ne doit pas aussi cacher la bonté. Le témoignage est important.
En fait, il faut se faire, faut se présenter bien devant son Dieu, faut montrer l'excellence et puis, on dit souvent en matière, comme on est dans le domaine du business, en matière de business, l'habit fait le moine. En Ah, matière de business, l'habit fait le moine. Si tu arrives en casquette renversée quelque part à la banque, euh, bon, faut être milliardaire. D'abord ils vont te mettre de côté. mm, Donc, quand tu arrives dans un secteur, en fonction du secteur, faut s'habiller. Et ça permet de présenter ce que tu représentes, en fait, tu vois. C'est d'abord ton habit qui parle pour toi, c'est ton extérieur qui parle. Et donc, dans nos paroisses, nous voulons avoir de nouveaux paroissiens. Parce que, aussi, excuse-moi, peut-être que je sors un peu de domaine, mais nous voulons avoir de nouveaux paroissiens. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. C'est-à-dire, l'excellence commence, comme tu parlais du froid. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour embellir une paroisse. On a besoin de beaucoup d'idées. Et l'idée passe par quoi? Par les talentueux. Nos pères nous ont mis à l'école, ils ont mis nos petits frères à l'école, qui sont encore plus excellents même que nous. Pourquoi ne pas les utiliser? Aujourd'hui, quand tu regardes dans les réseaux sociaux, il y a plein de célestes. Il y a plein de célestes. Moi, je les vois, mm. je les connais. Ils sont excellents. Ils sont dans tous les secteurs d'activité. Il suffit de répertorier cela et dire, en plus, quand on parle bibliquement, on les enseigne. Il faudrait qu'ils apportent aussi ce qu'ils ont appris, le don que Dieu a mis en eux au profit de la communauté. Ça passe par quoi? Ça passe par donner son temps pour expliquer comment j'ai fait pour arriver de tel point à tel point. Il y a certains qui sont là, qui sont prêts à faire cela. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une plateforme pour maîtriser tout cela, organiser tout cela, et puis je pense que ça ira plus vite. Quand tu parles de l'excellence en général, peut-être dans les paroisses, et le fait qu'on ait besoin de talent, on peut avoir l'impression que dans nos paroisses, les dons que l'on connaisse, c'est le don de chanter, le don de révélation, le don de prédication. Mais le don d'organiser, le don en immobilier, le don de maçonnerie, le don dans les affaires juridiques, il ne se connaît pas cela. On ne connaît pas cela. Par exemple, mais dans la Bible, par exemple, il y a Betsalil, celui qui a refait le tabernacle, celui qui a rangé le Seigneur dit, j'ai mis mon intelligence en lui Tout à pour qu'il fait. puisse orner le temple. En tout cas, orner le tabernacle sous le temps de Moïse. Mais ces genres de dons, comme Betsalil, si tu l'avais dans la paroisse et tu ne sais pas chanter, mais peut-être, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas donner des bonnes révélations, peut-être même, tu vas venir tous les jours, on va te dire de t'asseoir derrière et c'est fini. C'est Tu peux ça. faire 10 ans dans une paroisse et si tu es un peu timide, ça veut dire que ou bien tu es quelqu'un d'introverti, tu n'es pas à t'exprimer là, mais ton don ne sera peut-être jamais utilisé. Et même peut-être on le connaîtrait, mais est-ce que ça ne pose pas un problème de ne voir Dieu que dans cette manifestation spirituelle, mais on a l'impression, soit les manifestations spirituelles ne sont pas assez, mais il y a des limites. Ça veut dire que si Dieu ne regardait que ces manifestations spirituelles, vous chantez bien, vous donnez de bonnes révélations, vous prêchez bien. Si Dieu ne regardait que cela, pourquoi nos paroisses sont dans l'état dans lequel elles sont? Mais tu Alors que parles de, peut-être il y a un petit enfant, là, il arrive, il a à peine ses 20 ans, il a les compétences en immobilier et on entre dans un projet immobilier. Quand dit nous, les dignitaires entrent dans un projet immobilier, on ne consulte pas le petit de rien du tout parce qu'il a 20 ans et le projet capote. c'est ça, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance peut venir par ce petit-là. Et quand tu parles de Béthaliel, Dieu dit, je t'ai donné mon esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Il a donné d'abord l'esprit de Dieu. Ensuite, il a donné l'esprit, la sagesse, l'intelligence et l'esprit de compétence. J'ai lu ça même la semaine dernière, j'ai dit, mais le mot est marqué compétence. C'est biblique. Quand on lit Bessaliel, on dit, il a donné, oui, Dieu a donné les esprits, mais on n'appuie pas là-dessus, il faut qu'on appuie. Il a donné l'esprit de compétence, c'est-à-dire, tu peux demander la compétence à Dieu. Si tu l'as pas, tu peux demander, et tu dois demander, parce qu'il a dit, demandez-moi. Donc, tu demandes, Il faut c'est vrai se qu'on faire. dit de demander la sagesse, mais il a demandé aussi la compétence. Donc,
quand tu vois qu'il y a un domaine, il y a un besoin dans un secteur et que toi, vraiment, ça te touche, c'est que Dieu a commencé à mettre cela dans ton cœur. Commence à demander cet esprit de compétence-là. Regarde ce que tu fais. Je prends ton exemple. Aujourd'hui, tu es sur les réseaux, mais tu n'as pas fait une formation typique là-dessus. Mais étant donné que c'est un besoin et que cette flamme-là brûle en toi, tu as mis les moyens, tu as payé le prix au niveau du temps, de ta disponibilité pour pouvoir faire quelque chose. Là, ce podcast que nous faisons, cette interview, c'est pour réveiller des consciences. Parce qu'il Oui, faut, il faut aussi que nous laissions quelque chose à nos jeunes frères qui arrivent, nos enfants. Il faut qu'il y ait une trace. Il ne faut pas qu'on parle simplement dans les paroisses après les moissons, mais il faut aussi qu'on commence à expliquer certaines choses, certaines choses. Et ils vont se servir de cela pour encore plus grandir. Donc, le don d'organisation dont on parle, il y a certaines paroisses qui l'ont, il y a d'autres qui ont du mal. Mais il suffit simplement de copier. C'est-à-dire, il faut copier les autres paroisses. Moi, je dis toujours, on n'a rien à inventer. Il suffit de se promener dans les paroisses. Tu vois ce qui est bon dans telle paroisse, tu copies dans ta c'est tout. paroisse. Tout simplement. À certaines paroisses qui finissent vite le culte et après qui se réunissent pour ces genres de sujets. Mais il y a d'autres paroisses qui finissent vite le culte et qui passent 2 heures de temps à taper la vision. Taper la vision. Mais après, si on n'applique pas ce que Dieu nous demande de faire, on reste, on tourne en rond. Donc, j'espère Hein? juste que ce que nous faisons là, cette vidéo-là, permettra de réveiller les consciences parce que je sais qu'il y a des gens, Dieu a mis des gens à part pour ce temps-là et ce temps est arrivé. Il faut maintenant qu'on se mette ensemble, qu'on travaille ensemble. Voilà. Oui, oui. Oui, je veux encore une parenthèse. Quand tu parles d'organiser, donc d'organiser qu'avait le roi Salomon, pour Oui. pouvoir faire toutes les œuvres au niveau du peuple d'Israël, et même, il y a même un roi, le roi babylonien Nebuchadnezzar, pour Oui. pouvoir gérer tout l'empire que Dieu lui a donné. Seulement, lui, il a cru que ce don venait de lui, et Dieu lui rappelle que non, 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 c'est moi qui t'ai accordé ce don, où les oiseaux du ciel viennent sous tes branches et tout cela, tous viennent se ressourcer en ta présence. C'est vrai que ce genre de don n'est pas pris au sérieux dans notre congrégation pour l'instant. Et comme tu le disais, on espère véritablement que ça sera pris en compte. Ça sera pris en compte pour vraiment développer nos congrégations, pour que nos enfants aussi ne soient pas tous les jours dans les délivrances, délivrances, délivrances. Ça veut dire que même l'esprit, à un moment, qui est fatigué et qui a fui, on continue à le pourchasser. Ça veut dire que tu n'as rien d'autre à faire que de pourchasser un esprit. Après 4 ans, 5 ans, tu le pourchasses jusqu'à tu es en France, toi, tu pars en esprit dans le village pour continuer à le pourchasser. Pourtant, il y a des choses à faire. Je vais même ouvrir une parenthèse. Il y a une paroisse où il y a un autochtone, un caucasien, comme on dit. Il est allé dans la paroisse. Il a quand même une petite aisance. Il accompagnait, ou je ne sais pas qui, je ne sais pas lors de quelle célébration, il accompagnait une de ces personnes. Et le voilà, il entre dans la paroisse. Le monsieur, quand même, il a un minimum d'aisance, pour ne pas dire plus. Il entre dans la paroisse. Et un prophète, non, un visionnaire vient le voir. L'Éternel dit que c'est ta paroisse. Tu dois venir t'installer. On m'a rapporté qu'il a dit ceci. Tu sais, il y a des gens qui savent parler. Il ne te dit pas le fond de sa pensée, mais je vais traduire le fond de sa pensée. Dans ce lieu-ci, que je vois là, vous dites, c'est là où je dois venir prier depuis ce mockton. Le lieu n'était pas agréable. Franchement, je l'ai dit même déjà pour moi-même, il y a des endroits, il y a des paroisses où j'entre, je me sens mal à l'aise. Ça veut dire, tu as l'impression que ça veut dire, il y a des choses, des huttes de marabouts qu'on voit souvent dans les films africains là. Ça veut dire, c'est touffu, tout est, il y a des trucs, tu te dis, mais ça pose problème. Mais bon, je vais faire la parenthèse juste pour dire que nous avons véritablement besoin de personnes qui réussissent, de personnes qui ont reçu la bonté de Dieu à cet instant, en tout cas dans le domaine de la finance, et des personnes qui distribuent.
qui distribue, parce que comme on le disait dès le début, s'il y a de l'argent, s'il y a des gens qui sont véritablement assis financièrement, ce serait bien que, que ce soit partagé. Il y a un point que tu as abordé tout à l'heure, tu parlais de, tu disais que tu pas discutais avec tes choristes, ou bien tu leur donnais des listes pour qu'ils puissent écrire les secteurs d'activité dans lesquels ils sont et s'exprimer. Ça veut dire que si quelqu'un a des compétences plus que toi dans tel domaine, tu le laisses s'exprimer afin qu'il puisse organiser. Il y a une notion est-ce que beaucoup ne le font pas à cause du sentiment d'insécurité du leader? Ça veut dire le leader, il ne veut pas que ses choristes ou bien ceux qu'il gère se déploient parce que lui-même ne se sent pas en sécurité. Est-ce que c'est pas un problème qui ferait que beaucoup de tes frères, et pas frères seulement maîtres de cœur, mais ceux qui ont un leader, une responsabilité dans nos paroisses, ne permettent pas que les autres s'expriment? Alors effectivement, tu touches un point clé et c'est vrai parce que quand tu regardes, bon, comme tu as parlé du côté des maîtres chœurs, je vais en parler. Quand tu regardes, on va prendre le leadership en général. Quand tu regardes nos leaders, ceux qui sont beaucoup occupés n'ont pas le temps de gérer ce genre d'insécurité là. Ceux qui sont vraiment occupés, ceux qui ont une vraie vision, n'ont pas le temps de gérer cela. Je prends, comme je dis, je prends l'exemple de la chorale. Moi, je suis beaucoup occupé. Franchement, je suis beaucoup. Toi-même, tu as vu le temps. Et j'essaie de réduire cela parce que, en fait, je veux tellement aider dans beaucoup de secteurs, mais tu peux pas aider partout. Donc, la chorale, c'est une mission divine. J'ai même pas demandé. Hein. En fait, ça c'est la parenthèse. J'ai pas demandé. Mais quand c'est venu à moi, j'ai directement contacté mes pères pour leur dire, avec humilité, que moi je m'y connais pas du tout. Donc, je vais vous solliciter. Ils ont tous rigolé, mais je les sollicite tout le temps. Ça me permet on va dire, de déléguer ce côté-là. Au niveau de la chorale, je fais pareil. Donc, comme tu dis, c'est un sentiment d'insécurité. Et en matière, comme on est dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business et tout ça, en matière d'entrepreneuriat, c'est pas le PDG qui est le plus intelligent. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, dont on parle tant, c'est pas lui qui gère tout ça. Donc, si tu te dis que pour être efficace, toi, ton seul don que tu dois avoir, c'est de synchroniser tous ces talents. Ok. Je Toi, pense tu que coordonnes. Tu as les voilà. compétences. Tu n'as pas besoin d'avoir des compétences dans tous les Non, domaines. tu Tu n'as n'es pas pas le besoin. meilleur prédicateur, le meilleur organisateur, le meilleur, je ne sais pas quoi. Toi, tu coordonnes. Tu coordonnes. Et pour te dire, c'est ce que je transfère à la chorale, c'est-à-dire le don que Dieu m'a donné dans le business, c'est-à-dire de coordonner les choses, d'organiser les choses. C'est ce que je transpose à la chorale. À la chorale, je peux faire un culte sans chanter. C'est-à-dire, Dieu m'a donné ce don-là de repérer celui qui peut faire quoi à tel moment. Généralement, quand je m'implique, c'est parce que je sais il y a une faille là-bas. Et c'est pareil en matière entrepreneuriale. C'est-à-dire, toi qui es à la tête, tu as juste besoin de maîtriser un peu de tout. Tu as besoin d'être expert en tout. Donc, c'est cette organisation qu'il faut mettre en place. Donc, c'est ce que je dis. Dans l'église, c'est pas le plus expert qui va gérer les talents. C'est celui qui sait comment organiser toutes choses. Moi, je pense que quand tu sais ce pourquoi Dieu t'a appelé, t'as pas besoin d'avoir un sentiment d'insécurité parce que c'est pas toi qui fais tout, c'est Dieu qui fait à travers toi. Donc Dieu, lorsqu'il t'appelle, il va te qualifier. Donc si tu te dis ça, et c'est biblique, faut apprendre, faut rester humble. Il a dit de rester humble, il va t'élever. Là, moi je parle aujourd'hui parce que j'ai cette envie là que les choses changent. Et je le fais, mais ce n'est pas dit que je suis aussi compétent dans tout ce que je dis là. Simplement, je veille un peu les esprits, j'essaie d'attirer l'attention des gens pour leur faire savoir que on a cette capacité, on a des talents qui sont là, on peut se mettre ensemble et puis travailler. Voilà. Bon. Donc, on va bientôt terminer Première partie. cette première partie. Mais je tiens quand même à
à rappeler certains points avant de te donner le mot de la fin. Oui, Que quand Dieu bénit les gens, quand Dieu, je ne parle pas de quelqu'un qui a sa propre intelligence, qui est béni, je parle de quelqu'un que Dieu a véritablement béni. Ça veut dire que ce qu'il a obtient provient de Dieu. Dieu voulait le bénir. C'est vraiment parce qu'il a une mentalité particulière. Et c'est ce que j'apprécie dans ce que tu dis. Donc, ça ne m'étonne pas que qu'on nous annonce de très bonnes nouvelles amen. te concernant. Ça ne m'étonne pas parce que Dieu a un but. Dieu a un but. Dieu ne bénit pas pour bénir. Ça veut dire si c'est cela, tous les chrétiens seraient tellement aisés. Parce que même encore, quand on voit les gens qui ont du mal à gérer peut-être leur don de prédication ou bien Mm. un don de révélation, qui se prennent pour Dieu, ça veut dire qu'il y a aussi le don de finance, le don de libéralité, le don Oui, d'abondance que Dieu donne. Et même, le Seigneur le dit. Il le dit, c'est Paul qui le dit, qu'il dit que celui qui a le don de prophétiser, qu'on le laisse prophétiser, qu'il prophétise. Que celui qui a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Que celui qui a le don de faire du service, d'entrer dans le ministère, qu'il fasse le ministère. Que celui qui a aussi le don de donner, qu'il donne. Ça veut dire qu'il y a ce don. Et ce don, pour vraiment bien le gérer, il ne faudrait pas être dans des sentiments d'insécurité, de peur, d'utiliser même mal l'abondance que Dieu te donne. Donc, que le Seigneur, franchement, soit avec toi dans ta vision de savoir qu'il y a des compétences au-dessus des tiennes et que ton travail n'est pas d'être le plus compétent. tout à fait. Ton travail est de coordonner ces compétences pour qu'elles s'élèvent pour la gloire de Dieu. Et Amen. tu as encore parlé d'un autre point, de deux autres points qui, moi, m'ont encore touché, des structures de connexion, comme le réseau de la victoire. Des structures de connexion, nous ne les avons pas. L'exemple que tu citais, elle ne savait pas pendant 4 ans que son maître de cœur était expert comptable. Pourtant, tous les jours, ils se fréquentent. Mais elle ne sait pas. Et le pire, c'est que demain, elle ouvre son entreprise et elle ne va pas aller vers les bonnes personnes. Elle va aller vers un païen, peut-être qui a été recommandé, qui n'aura pas les mêmes valeurs morales qui nous sont enseignées à l'église. Déjà, nous, on a des valeurs morales, mais en plus, même quand vous avez un litige, vous avez encore les anciens de l'église qui peuvent le régler. Tout Mais à quand fait. tu as un litige avec quelqu'un du monde, il n'y a que les tribunaux. Donc, déjà, cette structure de connexion, encore, voilà un point qui m'a touché. Et un autre point, il y en a plusieurs, mais j'allais citer juste 3, les actions collectives. Tu parlais du frère ou du devancier Jeff, qui a sollicité ses frères, mais ses frères dans un domaine précis, ses frères de la chorale. Or, une telle action C'est pas doit se uniquement de faire, la chorale, mais en fait, il y avait un groupe de la ses chorale où il a mis le connaissances, message. Oui, ses oui, connaissances. Il a sollicité ses connaissances, c'est peut-être ses connaissances qui sont déplacées parce que c'est l'œuvre, parce qu'ils se connaissent, parce que c'est peut-être un ami, parce qu'ils jouent, vous jouez peut-être ensemble. oui. Alors que ce point, ça doit être réglé non pas par ses connaissances, mais par toute l'Église. Parce que c'est une paroisse qui nous appartient. Tout à fait. Et non seulement elle nous appartient, mais c'est le travail que Dieu nous demande de faire. Dieu n'a pas fait de nous tous, mais il y a des personnes, comme on a l'impression que tout le monde doit conduire des cultes, mais là, je suis encore désolé. J'entends des personnes conduire des cultes, je me dis, est-ce que tu étais obligé, mon frère? Tu n'étais pas obligé de conduire le culte, c'est pas, Dieu t'a pas donné cela. Ou bien d'autres qui veulent prêcher, parce qu'il faut se placer devant, il faut parler. Ils parlent de Dieu, tu te dis à la fin, mais ne te sens pas forcé. Est-ce qu'il manque de talent? Est-ce qu'il manque ce don dans l'église pour qu'on te donne la prédication? C'est pas, ça veut dire que Dieu ne t'attend pas là. Oui, Dieu est quand même un minimum d'excellence. Ça veut dire que Dieu, c'est l'excellence. Dieu ne t'attend pas forcément dans la prédication. Là où Dieu t'attendait, c'est peut-être parce que tu devais aller aider, tu dois aider à refaire, à aménager les paroisses. C'est pour cela que Dieu t'a appelé dans l'église. Il ne t'a pas appelé prêcher. Il ne t'a pas appelé être dans la chorale.
Bon, chez moi, les gens comme moi, c'est directement vu, hein. Avec nos voix là, on sait qu'on n'est pas appelé à la chorale. Eh, Mais Dieu t'a appelé juste à une autre chose. parenthèse, tu dis que t'es pas appelé à la chorale, mais aujourd'hui, grâce à ton œuvre sur les cantiques de l'Église céleste, avec ton site ECC non officiel, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup là. Je fais juste la parenthèse, excuse-moi, hein, mais on Non, non, travaille beaucoup là-dessus. comme tu as ouvert, comme tu as ouvert la brèche, je vais entrer dans cette brèche. Oui, À on l'époque, travaille beaucoup là-dessus. à Tu l'époque, je vois? ne te connaissais pas. Oui, D'où justement le manque de structure de connexion. Si je oui, t'avais connu, ça aurait été différent. oui, À l'époque, je ne te connaissais pas. Mais les choristes que je connaissais, oui. mon frère, ne sont pas venus en aide. Voilà ça. À l'époque, si je t'avais connu, il y a beaucoup de choses qui m'auraient été facilitées pour ce projet-là. Oui, J'avais ce projet, j'avais l'idée, Dieu me l'avait mis à cœur, mais il n'y avait pas de structure de connexion pour dire, voici le projet tout à fait. qui est en place, j'ai juste besoin de vos voix. Les peu de choristes que je connaissais n'avaient pas le temps, disons-le comme cela. Mais ils Mhm. avaient le temps d'aller tous les samedis à la répétition. C'est là où je me dis souvent, oui, quand tu parles les samedis, c'est une bonne chose. Mais est-ce que si tu es totalement occupé, est-ce que tu ne peux pas te prendre un samedi pour œuvrer, non pas pour ta paroisse, mais œuvrer pour l'église, parce que ça, c'est œuvrer pour l'église. Tout à fait. Est-ce que ton maître ne serait pas compréhensif pour dire oui, tu vas chanter pour que maintenant tous les autres puissent apprendre facilement? Donc, je me pose aussi des questions et tu parlais de mindset. Oui, c'est une question de vision. Il faut voir grand. En fait, ton projet était trop grand à l'époque pour les choristes que tu fréquentais. Tu vois? Aujourd'hui, peut-être même moi, j'étais même pas formé parce que j'étais même pas choriste, peut-être. Au moment où tu faisais ça, je pense, oui, j'étais même pas choriste. Mais ceux qui étaient choristes n'avaient pas ta vision. Tu vois, ils n'avaient pas ta vision. Mais est-ce que le projet n'a pas eu lieu? Le projet a eu lieu. C'est quand Dieu met quelque chose dans le cœur de quelqu'un, il suscite des voix, pas possible. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours garder la foi dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, même si c'est pas les gens qui sont autour de toi, Dieu va susciter, tant que tu maintiens ce projet-là, Dieu va susciter des gens. Et tu te rappelles, on a déjà fait un interview comme ça il y a je sais pas combien de temps Oui, de cela. Tu vois? peut-être il y a 7 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans. Est-ce qu'on à savait la qu'aujourd'hui, Défense. on allait se revoir à la Défense en plus, le lieu du business? Oui, Pardon. Tu vois? Le symbole même, on a pris la Défense. On a échangé là-dessus. On savait même pas qu'on allait se retrouver encore des années à parler de ça. Mais c'est parce que Dieu nous l'a mis à cœur, moi, je pense. Et je pense que d'ici quelques années, Dieu fera des merveilles avec les enfants de l'Église, mais comme pas possible. Une fois qu'on rentre dans l'organisation, on essaie de laisser tomber les petites visions de paroisse et qu'on voit plus large. Je te dis, on va faire des choses phénoménales, hein. Franchement. Je te laisse la parole pour continuer un peu. Voilà. ok. Donc, c'est, tu as raison quand tu dis, quand on a un projet, là, on va l'aborder sur le prochain podcast, mais pour dire, même les connexions, quand on s'est connu même, Dieu savait le plan qu'il avait. Tout à fait. On était même, à l'époque même, on n'était même pas encore prêt. Quand on était à la Défense, on parlait du business communautaire, on n'était même pas encore prêt. Mais Dieu commençait déjà à mettre la semence Tout à fait. pour que maintenant ça passe à un autre stade, Oui. pour qu'on commence à parler de ça à nos frères et nos sœurs. Oui. Lui a dit, quand tu pries, quand tu pries 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu n'es pas en train de voir ta bénédiction, mais c'est à côté de toi. Tout à fait. La bénédiction même à côté de toi, là, dans ta paroisse, mais comme tu ne veux pas t'ouvrir, ou comme chacun de vous a peur que sa petite grâce, qu'il ne le nourrit même pas, soit volée, vous restez dans la même situation. Mais Oui. sinon, c'est à côté. Et on pourrait aller dans beaucoup de domaines. On pourrait aller même dans les domaines de mariage. Oui. Ça veut dire que tu pries, tu attends le païen, alors que ton bonheur à côté. C'est-à-dire ça, Effectivement. c'est d'où véritablement le changement de mindset. Oui. Il nous le faut vraiment et j'espère et je pense que si Dieu nous met cela à cœur, c'est parce que les nouvelles générations aussi, elles sont prêtes. Effectivement. Elles veulent
quelque chose comme cela, qu'on parle aussi des véritables choses. On ne va pas vouloir jouer la pudeur dans l'argent. Tu n'as pas l'argent maintenant, tu n'embellis pas ta paroisse. Effectivement. Tu n'as pas l'argent, ta paroisse ne donne même pas envie. Ça veut dire que même quand quelqu'un d'un certain milieu veut venir avec ses collègues, ou bien peut-être sa famille, à cause du lieu, même si l'Esprit de Dieu s'y manifeste, à cause du lieu, il ne veut même pas venir parce que c'est aussi la question de foi. Oui. Si la personne qui arrive, le miracle doit s'opérer, et si elle-même n'a pas foi parce qu'elle vous voit dans des endroits particuliers, elle-même, elle bloque sa foi. Donc, elle te dit, son miracle ne peut pas venir du lieu. Donc, elle-même bloque sa guérison ou bien bloque son élévation. C'est pour ça que nous devons avoir des structures, des paroisses qui reflètent une certaine aisance. Effectivement. Et je vais même encore ouvrir une parenthèse. Hier, j'ai fait un petit calcul. Tu sais que David, on dit qu'il a donné à Salomon 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent. Hier, j'ai demandé à ChatGPT 3000 talents d'or d'Ophir. Ça fait combien? Ça fait combien actuellement? Le montant est sorti, je n'ai pas cru. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. Dans le cours actuel, 1 kilo d'or vaut 177 000 dollars. Ouais. Un talent, c'est 34 kilos. Wow. 3000 talents, ça fait 17 000 milliards. Ça fait 17 trillions. Je suis resté comme ça, j'ai regardé. Ça dépasse c'est 10. Wow. Et c'est ce que David a donné. Rien que lui. Et quand il a terminé de donner les 17 trillions d'or, ça c'est que, en argent, je me rappelle plus, peut-être 185 milliards de dollars US en argent. Mais ça, c'est rien. Ça, par rapport aux 17 000 milliards de dollars, rien qu'en or. Quand il a terminé de donner un montant comme cela, dans le cours actuel de l'or, les anciens, eux-mêmes se sont levés. Ils ont encore donné pour dire, ce n'était pas l'amusement. Ça veut dire quand on parle de quelqu'un qui a maintenant 500 milliards d'argent, qu'on sache que David, c'était 17 000 milliards qu'il a donné. Je ne sais pas si on te demande même de compter cela, tu ne vas même pas terminer. Non, on ne peut pas. Il dit, voici son zèle pour son Dieu. Donc, pour dire que nos financiers, qui ne ferment pas leurs mains, et que parler d'argent, c'est important. Oui. C'est important. Oui. Moi, je te coupe pas. Hein. Comme tu parles de nos financiers, moi, je pense que nos financiers, ils ont besoin de projets clairs et précis. En fait, quand il y a une clarté dans quelque chose, les gens, ils ont les sous, ils sont à disposition, ils sont là. Ils ont juste besoin de clarté dans un projet. Si le projet, il est clair, le projet, il est entraînant, je pense que ça ne devait pas poser problème parce que l'argent, c'est quelque chose, ça doit rouler. Les vrais financiers, ils savent que leur argent ne doit pas dormir. Hein. Ils le savent très bien. Donc, ils ont juste besoin d'être rassurés. Et pour assurer, moi, je dis à nos talents, pour assurer, tu peux avoir le projet, mais quelqu'un d'autre peut avoir le processus. Donc, essaie de te mettre avec quelqu'un qui a le processus ou quelqu'un qui peut te trouver quelqu'un qui a le processus, tout simplement. Donc, si toi, tu as le projet, il faut pas se fermer en disant que non, moi, je suis un simple, telle autre chose, un simple ceci, un simple cela. Non, non. Dieu t'a donné l'esprit de richesse. Dieu t'a donné tout cela et on sera tous excellents, on sera tous prospères, comme Dieu l'a dit, et sa parole va s'accomplir. Maintenant, le processus, c'est à nous de faire, de payer le prix. Payer le prix, c'est de se rapprocher. Certains vont écouter cette vidéo-là, mais ils vont rester dans leur salon, ils vont rien faire. Et ton voisin, il va écouter cette vidéo et il va passer à l'action en contactant le dévancier Pierre ou le dévancier Marius, poser des questions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. C'est comme cela qu'on pourra s'en sortir. Voilà. Ok, je vais dire quelque chose après, je te laisserai le mot de la fin. Oui, vas-y. Là, je touche le point que tu as abordé, ce point encore très important. Je voudrais même toucher un autre, mais il y a plusieurs et le temps aussi est compté. Où tu dis,
Certains vont écouter la vidéo Mm, et ils vont rester assis. mm. D'autres vont écouter, ils vont mettre des choses en place. Là, c'est très important. Ce que tu dis, c'est capital. C'est capital pour nous. Par exemple, si on était juste resté à discuter, parce on a déjà discuté plus ou moins de ce sujet, ça ne serait allé nulle part. Je pourrais même dire que ce sont des conversations qu'on dit conversations de bistrot. Ça veut dire on termine de discuter, on n'est pas édifié, chacun retourne chez lui, ou bien on s'édifie juste à deux, chacun rentre chez lui. Alors que l'échange que nous avons, c'est un échange qu'on dit, ça fait partie du royaume de Dieu, où Dieu nous permet d'échanger sur certains points de façon publique pour que nos frères et sœurs se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait entre eux? Ils ont pris quoi? Ils ont pris une caméra, un peu de matériel, ils sont mis à parler des choses essentielles qui concernent notre Église. C'est un début. Et plus tard, nos frères et sœurs aussi le feront. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de choses dans l'Église, mais je n'ai pas encore vu ce format. Pourtant, ça ne nous coûte rien. Tout à fait. Ça ne nous coûte rien. Demain, des frères et sœurs vont voir cela et vont développer même ça, vont aller à une autre dimension encore plus belle et plus grande. Pour dire, on peut faire des choses. On peut faire des choses, mais chaque fois qu'on a une idée, chaque fois qu'on a une petite discussion, tout de suite qu'on se dise, ça ne va pas se limiter à la discussion. Ça ne va pas rester juste, je discute avec Marius, je dis qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ça s'arrête là. Non, il faudrait que ça soit mis en place, parce que c'est quand c'est mis en place, quand ça édifie le peuple de Dieu, c'est là où nous récoltons nos bénédictions. Et demain, quand je vais venir garer, Marius va garer, on saura ce que Dieu voulait faire. Tout Parce à que, fait. moi je termine par là, je laisserai les autres. Quand Dieu nous permet de parler d'argent, l'argent et le bien de l'argent, non pas dans les termes cupidité, mais dans le terme embellir l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui a le pouvoir, nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Et même, qui sait, mais quelqu'un qui a le pouvoir, qui prend cette idée et qui la met en place. Parce que lui, comme tu dis, on peut avoir l'idée, mais le processus, toi tu parles du processus aussi, que tu as dit. Donc, quelqu'un, lui, peut avoir le processus complet. Et il met cela en place. Mais quand lui, il met en place, il est béni. Est-ce que Dieu nous oublie? Non, Dieu ne nous oublie pas. non. Dieu ne nous oublie pas. Il sait comment on a commencé. Il ne nous oublie pas parce qu'on a initié avec nos petits moyens. Il ne nous oublie pas. Et demain, quand les gens vont nous voir bénis, ils vont croire qu'on a fait les 40 jours de jeûne. On a crié. Non, parce que Dieu nous a mis quelque chose en place, même si ce n'était pas trop clair. On s'est dit, on y va, on verra Tout à ce que fait. ça va donner. Tout à fait. Et Dieu, par cela, il bénit des gens. Ainsi, ils se souviennent des initiateurs. Parce que les gens pourront dire tout ce qu'ils voudront, mais ce format, c'est nous qui l'initions. Ça veut dire que demain, des gens viendront avoir de plus gros moyens. Oui. Mais parce qu'ils se sont basés sur les petites choses que nous avons faites, ils sont venus à de plus gros moyens. Soit peut-être même nos bénédictions vont venir d'eux. C'est Ils ça. vont dire, peut-être on sera déjà âgé, tu as peut-être 60 ans, tu es assis là comme cela. Un enfant te dit, mais le vieux, le père, ton émission, quand tu étais encore un jeune talent là, je l'ai entendu. Quand tu portais encore les vestes vertes et tout, je l'ai écouté. Le père, prends aussi ceci pour faire ton œuvre ou bien pour te mettre à l'aise. Tout à fait. C'est comme ça que viennent les bénédictions. C'est comme cela. Pour dire, comme il a dit, ceux qui ont des projets, que ça ne reste pas, que vos projets ne soient pas enfuis dans les canapés ou bien que vos projets ne partent pas dans les cimetières avec vous. Tout à Mettez-les fait. en place, peu importe le peu que vous pouvez faire. C'est Dieu qui va faire croître selon son désir. Amen. Donc, je te laisse le mot de la fin. Ah, franchement, merci. Merci à toi. Euh, pour le mot de la fin, je pense qu'on a pratiquement dit une grosse partie. Il y a tellement de choses à dire. Mais ce que moi je veux dire, c'est que les chrétiens, la communauté chrétienne, surtout particulièrement puisqu'on parle des célestes ici,
regorge de talent. On a la foi. L'Église a la foi. L'Église a les talents et les ressources. On a tout ça. Maintenant, il est temps d'y ajouter l'organisation, hein, la confiance et la vision économique. Donc, ce qu'il faut savoir, on dit la foi sans les œuvres est morte. Et les œuvres peuvent être aussi économiques. Amen. Donc, il est temps que nous fassions le nécessaire au niveau économique. Parlons économie, parlons entrepreneuriat, parlons... quand on parle d'entrepreneuriat, ne voyons pas directement les buildings et tout ça. Voyons déjà la maman qui cuisine chaque jour pour les fêtes de moisson. Elle, c'est ce qu'elle sait faire. Mais toi, tu peux mettre en place une application pour cette maman-là et vous collaborez. Elle est cuisine, toi, tu mets les applications en place. Donc, c'est une question d'organisation et d'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Nos pères ont fait l'essentiel, nous ont montré la voie à suivre. C'est à nous de poursuivre cela en poussant un peu plus et nos enfants prendront le relais. Donc, il faut toujours espérer garder la foi. J'ai dit, l'Église est une force. C'est une communauté, c'est une force. Il faut savoir l'utiliser. Et pour savoir l'utiliser, il faut qu'on soit juste organisé. Et on y vient puisque maintenant, je vois que il y a assez de collaboration au niveau du diocèse de France, toutes tendances confondues. Et donc ça, c'est un signe d'espoir pour la jeune génération. Voilà. Je vous O remercie. OK, merci. À la prochaine. Merci à toi, Marius, d'avoir accepté. Merci. À la prochaine pour encore aborder les sujets de business, d'organisation, des sujets qui concernent notre Église pour l'éducation de nos frères et sœurs. Merci. Amen. À la prochaine. À la prochaine.